Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffins Trek, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter la façon dont on grée le Laser Stratos. Donc un bateau un peu plus gros, qui malgré tout peut être gréé en quelques minutes par une personne seule. C'est un des critères de Puffins Trek. Donc vous avez vu, ici je suis dans le bateau, debout. J'aligne le mât ici dans le fond. Et voilà, c'est terminé. Il y a un étambret, ça peut plus bouger. Et donc plus qu'à fixer l'étai. Je peux même passer devant. Et voilà, l'étai il est ici. J'ai toujours une main sur le mât via l'étai notamment. Voilà, il est retenu dans l'étambret. Ici je fais des petits tours comme d'habitude. Et voilà, le mât est sécurisé, il ne peut plus tomber. Je peux donc descendre du bateau et continuer le gréement. Alors j'installe les haubans d'abord à bâbord. Ensuite à tribord. Voilà, les haubans et l'étai sont installés. Il n'y a donc plus aucun risque de chute du mât. Vous voyez que j'ai fait ça en quelques minutes, en moins de 2 minutes tout seul. Alors maintenant les bas haubans. Bas haubans, tribord. Bas haubans, bâbord. Voilà, on retend un petit peu sur l'avant. Et voilà, le mât est en place. Alors maintenant on peut s'occuper du foc, qui a un enrouleur spécifique. Donc, le point de drisse. Le point d'amure. Vous voyez bien ici l'enrouleur qui est dans le tube. Donc on voit bien ça tourne. Ici la drosse enrouleur. Pourquoi un tube ici, parce qu'on voit bien, il y a un filet qui permet de recueillir le spi asymétrique. Donc c'est ce qu'on fait sur tous les nouveaux dériveurs. Un spi asymétrique avec un tampon rétractable et tout ça est semi-automatisé, c'est-à-dire un seul boot pour faire l'aller-retour. Donc, on met un peu de tension dans l'écoute et on tire là-dessus et ça enroule le foc.
Voilà. Là, le phoque est enroulé. Voilà, on va pouvoir s'occuper de la grand voile. Pour ça, on prend la grand voile, on la met sur la baume. Système de prise de riz. La petite goupille. Voilà. La bordure libre, on met ceci comme ça. Voilà, la bordure. Voilà, on ne cherche pas à défaire le petit nœud. Le petit nœud, on le met ici, on le coince là. Voilà. Ensuite, on va le resserrer devant. Voilà. Ça permet d'avoir une bordure. Alors, la prise de riz. On voit bien qu'il y a des œillets ici. C'est l'œillet qui est là. Lui-même, il a un petit nœud. Ça monte, ça redescend de l'autre côté. Ça vient se prendre ici. Même principe. Voilà. Voilà, la bordure est installée. On va pouvoir faire en sorte de hisser la grand voile. On la déplie. On place ça ici. On récupère la drisse d'un côté. Pareil, boucle, boule dans la boucle, et on serre. On vient ici, en dessous, et on peut commencer à hisser. Voilà, on a le vide-mulet qui va venir ici. Voilà, le vide-mulet est en place. On termine ici. Voilà, le Alba, comment ça marche? Il y a des renvois là derrière, on voit bien, jaune, rose. Donc ça arrive là-dessus. Ça c'est le Alba qui a un petit crochet qui est ici. Si on prend le rose, on peut le gérer d'un côté ou de l'autre. C'est pour ça qu'il y a des taquets à gauche ou à droite, à bord, à tribord. Et voilà. On a un Alba
qui vient de se fixer ici. Donc on voit bien ce que je suis en train de faire, c'est placer le halba en position. Donc là, je lui donne un peu de mou. Voilà. Donc là, le halba est installé correctement. Je peux donc le prendre. Vous voyez donc ici, le crochet, ça descend. Il y a un premier palan. Ça revient ici. Et là, c'est accroché au niveau du mât. Je peux fixer ça ici. Donc ça va d'un côté ou de l'autre. Là, je suis à bâbord à mur. Donc le halba, il est en place. La bordure aussi. Les coupes de grand voile, vous voyez le circuit qu'elle fait. Voilà. Donc on voit bien ici. Là, là, ici, renvoie ici. Et puis renvoie sur la tourelle. Alors, pour prendre un riz, on a cette partie-là, et on a l'autre ici, qui est le Cullingham. Donc le Cullingham, on peut le gérer à partir d'ici. Bon, je vais mettre sur bâbord à mur. Donc vous aurez vu, jaune, rose, rose, halba, jaune, Cullingham, il monte ici, là, il fait le tour, il vient là, se mettre là, donc sur le petit dent, sur la petite dent. Alors on va affaler la grand voile. Ça va enlever ça. Voilà. On va enlever le halba. Voilà. Le vide-milieu on peut le laisser. Et on va surtout affaler la grand voile. On va la retirer d'ici. Voilà. Retirer la drisse de grand voile. Retirer la prise de riz et la bordure. Plier la voile. On fait attention de bien dérouler ces voiles ici parce que ce sont des voiles en millard, vous voyez. La matière est très belle mais un peu fragile. Donc il faut bien la rouler à chaque fois. Faire très attention au frottement, au sable, au caillou, au vent, au soleil. Ça peut paraître beaucoup, mais si on fait attention, ça peut durer. Il faut juste faire un petit peu les attentions. C'était un peu la mode à l'époque, ce type de matière, parce que ça faisait penser à des bateaux de course au large, tout simplement. Voilà, il est aussi possible de les avoir en dacron, hein, on peut les faire en dacron, mais à l'origine, la voile elle était comme ça. Voilà, donc on est déjà un peu plus clair. On va pouvoir s'occuper du safran. Le safran, bah, c'est toujours le même principe. Des aiguillots, des femelot, une bague anti-retour. Ici, en jaune, relever, en noir, descendre. Et une fermeture pour le bloquer. Voilà, on va l'enlever. Alors le SPI, comment ça fonctionne? Voilà, ici il est question de montrer le fonctionnement du SPI asymétrique automatique. Donc vous avez vu deux écoutes, un tangon rétractable qu'on avait vu tout à l'heure, un seul boot en circuit continu. Je suis en train de hisser. Voilà, ça monte. Et voilà, on arrive en haut, on bloque, on prend l'écoute. Voilà, vous avez vu, là il est hissé, voilà. Maintenant on va affaler. Donc c'est le même boot. Choc ici et on prend de l'autre côté.
c'est parti. Et voilà, c'est rentré. Donc vous avez vu la chaussette, le mécanisme, tout ça, ça permet d'utiliser donc le SPI asymétrique avec son bout dehors qui est rétractable de façon semi-automatique. Voilà. Et donc on va voir maintenant comment, à quel point il faut faire attention quand il faut le gréer pour que tout ce petit système fonctionne. Eh bien on a toujours 3 points évidemment, donc là c'est le point d'écoute. Voilà, donc il y a une écoute à tribord, une à bâbord, ça c'est les tribords, ça c'est bâbord, donc des 2 chaises. Voilà, là c'est le point d'amure. Vous voyez, il y a un bout ici qui sort du tangon. Voilà, donc ça il fallait l'installer également. Là, je les enlève. Voilà. Et enfin, le point le plus important pour que ça fonctionne, c'est de faire attention à la drisse. Vous voyez la drisse, le circuit qu'elle fait, c'est la même drisse qui fait un circuit continu et qui donc ici vient du bas, qui passe par un point central, donc c'est pas attaché, vous voyez sa coulisse, et qui vient ici sur le point de drisse. Donc on va enlever la drisse en haut, voilà. On va enlever la partie qui vient du bas. Voilà. Et donc maintenant on va pouvoir voir, donc là c'est classique, ça vient du haut. C'est là où c'est particulier, c'est au niveau de la partie basse, hein, donc la fameuse drisse, voilà, elle vient directement depuis la chaussette. Donc on va la suivre. Ici, si on ne veut pas la perdre, on peut l'attacher ici devant, voilà. Voilà, on la suit, donc elle est dans la chaussette. Et elle sort de la chaussette juste ici. Et par le petit trou là, la poulie, ça c'est la fameuse poulie fermer, ouvrir, qui revient ici, la fameuse drisse. Voilà, la drisse, elle est là, donc la voit sortir là. Elle passe en dessous de la chaussette, elle arrive sur la poulie qu'on voit ici. De la poulie, elle repart vers le mât, et dans le mât, elle sort là-haut. Voilà, ça c'est son circuit complet, et donc il faut faire attention à ça quand on doit l'installer. Donc il y a aussi un petit système là en dessous pour le tangon. Voilà, on va enlever maintenant. Tout ça est indiqué très clairement dans un petit mode d'emploi à l'origine du constructeur. Voilà, donc ça vient se mettre là en dessous et ça sert à entrer ou sortir le tangon. Voilà donc les différents points auxquels il faut faire attention, hein. Donc quand on commence, bah là on va détacher, hein. On va faire la manœuvre inverse, enlever. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a expliqué. Voilà. 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 Donc ce que je viens d'expliquer, c'est que normalement, évidemment, c'est une manœuvre inverse, c'est-à-dire qu'on fait comme ça. Ça, c'est la drisse de SPI. Vous voyez qu'elle est en haut, qui sort en dessous du mât. Donc c'est expliqué en anglais dans le petit mode d'emploi. Ça passe ici en dessous. Donc ça, c'est le bout. Le bout, il vient sur la poulie ici, comme ça. De la poulie, il redescend là en dessous, au niveau du pied de mât. Il vient se mettre là-dedans. Voilà, ouvert, on passe ici. De là, on passe dans la poulie qui est ici, dans le petit trou qui est là. Ensuite, ça rentre dans la chaussette, ça fait tout le tour, on va pas le faire, mais bon. Normalement, c'est dans la chaussette, donc là, une latte ou un tangon, un autre tangon, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est censé sortir ici en dessous de la chaussette. Et là, il faut l'attacher. On va le faire. D'abord, faire passer par le point central.
Voilà, le point central ici. Puis continue à monter. L'autre ici. Et enfin tout en haut, la drisse. Ici on fait un petit nœud de chaise. Et là on reprend la drisse qui était là-haut et on vient l'installer également dessus. Voilà, donc c'est la particularité. Évidemment Tangon c'est au niveau du point d'amure, ça c'est pas compliqué, point d'écoute ou point d'écoute. Mais voilà, c'est surtout au niveau de la drisse que c'est compliqué. Donc voilà. À retrouver également dans le petit mode d'emploi en PDF sur le forum de l'association Laser Stratos également. Donc voilà, important de suivre ce petit processus pour que tout le système de voile automatique puisse fonctionner.